Nous sommes ici à Dar es Salaam, dans la capitale nigérienne, dans ces quartiers périphériques de la commune 2. Autrefois connu pour sa grande propriété et sa proximité avec le quartier résidentiel Plateau, il est devenu aujourd'hui un quartier insalubre et inondé des ruelles aux concessions, avec des ravins obstrués par les déchets. Vivant ici depuis 1995, Meaou Adamou assiste aujourd'hui à ces changements qui affectent malheureusement son quotidien. Nega sambuna gangwa manti kura hinne goro bumbo ba haurgatuno kangara nega sambuna gangwa igitara no marani hay kulno bore gidar amma hon kun turu nyanga iga goro ga ba afosino zam goro fisi da har zibuki ga munara du shay harai da fiso an goro wi songo kal zibi kal hari kal soboro kan gurbonci ni ga zarga. Un quotidien de grande précarité dans lequel vivent Meaou et les nombreux habitants du quartier privés d'un cadre sain. Hankun banday wo irgonde masala gumo masal bobu no go irga ifotu masala ntu goro haro kan go do irbo ago girwa chino ago girwa zaro winday go to dingay me fo hari jingaray gondingay me fo hari winday bande gonde hari ni ade irsudu nan kulka irgi ceda. Au début, c'était d'abord le déversement par les populations des déchets solides dans les ravins qui ont occasionné ensuite leur obstruction, retenant les eaux dans le quartier. Son de kaydiato son irme kino bo winde o kanni gogodi akto windi iddu kambur kunno sira wala ifata dondi in porto feri seno di mat kan wundora har gonanda non kulka ine harigo pali gono zankayo watu kulu da lokutar ko harno watu kulu da lokutar ko harno bor sindu nongu fode no bor woni nongoni su dugu zurgi digana nin ko luwe asite wallahi da man tiya ndon boray sino bor kul kan go luwe gam wora kam man ta wonno nongu kunno zurgi digi batmana. Depuis 3 ans qu'elle occupe cette maison dans le quartier Dar es Salaam, à chaque saison pluvieuse, Antoinette s'est dit contrainte d'exécuter chaque jour toutes ces tâches ménagères, les pieds dans l'eau. Goro kangono agu koy bene kula go bisa agu furo windora agu furo nungo kul ba windora haro ganda na agu furo kan furo agu furo loktara so windo agu furo nungo kul no kan gidi wala kan afuro agu fata ganda no igo ga ku agu fata igo ga ku agu fata agu furo fura nungo kul jiri biobo moy se makani nere jina kitagete dukun kano hara sinche yachina wallahi ne renji sino ayo bobo kan gedino ay kono tegesi nde zankayini no e ko tabi haro karon di aron du fabega. Des cris de cœur à l'endroit des autorités municipales, elles aussi dépassées par le phénomène au regard de la proportion que cela prend, comme l'explique le directeur de l'environnement et des aménagements paysagers de la ville de Niamey. Ici, au niveau de la ville de Niamey, il y a quand même des dépotoirs qui sont connus et qui sont même aménagés pour recueillir les déchets. Malheureusement, tu vas voir, au-delà de tout ça, les gens ils se mettent à créer eux-mêmes des dépotoirs parce qu'ils sont plus proches de leur maison ou bien il y a une parcelle vide qui n'a pas été construite, les gens transforment en déchets. Et ça n'a pas, effectivement, ça ne reste pas sans conséquence, ça a des impacts sur l'environnement urbain. Un cadre de vie insalubre aux conséquences inestimables sur l'environnement et la santé des populations. D'abord, ne serait-ce que les gènes que ça constitue dans le cadre de vie des populations. Et puis vous savez que les plastiques, c'est une matière non biodégradable qui dure, même si ça s'enfonce dans le sol, c'est pas biodégradable, ça reste. Et ça empêche un peu l'infiltration des eaux de pluie, ça c'est dispersé par l'air et ça, tu vas voir, ça s'accroche un peu partout sur les arbres et sur les murs, alors que ça constitue vraiment un gêne pour la population. Donc c'est clair que la présence ou l'accumulation de ces plastiques ou de ces déchets
impactent beaucoup sur l'environnement urbain. Et maintenant, par rapport aux autres déchets, c'est clair, les déchets, quand ils s'accumulent, pendant un certain temps, il y a de l'extivia, c'est-à-dire tout ce qui est élément nocif de ces déchets vont se retrouver peut-être dans les eaux. Et vous savez que nos gens, il y a des gens qui font des forages un peu partout et ils risquent aussi de boire de l'eau impropre liée à la présence de ces déchets à côté. Cette situation aggrave la vulnérabilité des populations, surtout en cette saison pluvieuse au Niger, où les inondations ont occasionné des dégâts considérables. Depuis juin 2024, ces fortes pluies ont causé la mort de plus de 273 personnes et laissé plus de 700 000 sinistrés, selon la Direction générale de la protection civile.